À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral, dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Et cette fédération du Mali était un espoir de cohésion, j'allais dire d'entraide, de mise en commun des ressources, toutes choses que l'on recherche actuellement. En somme, c'est le Soudan au Sénégal maintenant. Eh bien, si vous voulez, oui. Le mariage du Soudan, en tout cas, et du Sénégal. Mais il y a quelque chose d'essentiellement militariste dans votre façon d'endoctriner la jeunesse. Pourquoi? Nous avons donc militarisé nos jeunes pour pouvoir entraîner les populations dans la perspective de leur mobilisation pour les investissements humains. Les différences entre les deux pays qui formaient le Mali nous avaient paru assez sensibles pour le faire remarquer au président du Conseil sénégalais lui-même, M. Mamadou Dia. Ce dynamisme du Soudan, son organisation politique, je crois, sera un élément, un facteur positif. D'un autre côté, il est certain que le sens aussi de la démocratie des Sénégalais pourra également constituer un frein à ce que vous appeliez tout à l'heure une tendance nettement marquée au parti unique. Senghor et Dia étaient du même bord, du même côté. Oui. Ils étaient du même côté. Et Senghor devait être président de la Fédération du Mali, et Dia s'était mobilisé pour que Senghor devienne président de la Fédération du Mali. Modibo Keïta étant président du Conseil. Mais le chef de l'État de la Fédération du Mali, ça devait être Senghor. Sur l'éclatement de la Fédération du Mali, là, je crois que les responsables sont nos frères du Mali. Ils ont eu des comportements absolument inadmissibles. Et ils ont travaillé même à disloquer l'unité sénégalaise en nous opposant à notre adversaire de l'époque, qui était Lamine Gueye, qui est d'ailleurs tombé dans le jeu des Maliens, qui le poussait, n'est-ce pas, à se présenter comme président de la Fédération à la place de Senghor. Le 19 août, le colonel Pierre arrêtait le colonel Soumaré, les carottes étaient cuites, l'éclatement de la Fédération du Mali. C'est donc Mamadou Dia, le responsable? Mais c'est sous le magistère de Mamadou Dia. Parce que Senghor, à ce moment-là, n'est pas encore président de la République, il va le devenir. Modibo Keïta, qui était le chef de gouvernement, est rentré dans mon salon et il me dit « Je viens prévenir Doudou que nous partons. L'aventure ne peut pas continuer. Nous allons partir demain matin. » Et nous allons nous retrouver pendant 4 ans en exil à Bamako. Dakar a vécu des heures de fièvre. Le Sénégal s'est retiré de la Fédération du Mali. Les Soudanais rêvaient, selon leur tempérament, d'un État unitaire où ils nous auraient dominés grâce à leur nombre et à leur discipline. Nous voulions, nous, d'un État fédéral très souple. Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali. Nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. Il a pris la responsabilité historique
de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui associait le Sénégal et l'ancien Soudan français, simplement parce que nos compatriotes soudanais ne concevaient pas, ne pouvaient pas envisager que Senghor préside la Fédération. Ils lui ont dit, Mamadou, un pro-français comme Senghor ne peut pas diriger un État nouvellement indépendant. Nous préférons Lamine Gueye. Ou à défaut, que toi-même, tu présides la fédération. Et Mamadou Dia est resté inflexible